Fermiers, mères fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le dernier produit Zowie que nous avons, le Machu. Donc, le nouveau casque qui devrait largement compenser la prestation proposée par le Hammer. Surtout, pas tant au niveau de la prestation musicale que de la prestation au niveau confort, port en tête, etc. Donc, dans une boîte blanche, je m'éternise pas. Et nous passons de suite au casque et à son bundle. Alors... nous allons trouver une rallonge 3,5 mm mâle vers 3,5 mm femelle, non plaquée, tout simplement. Et nous allons trouver le casque. Je pousse. Alors le casque, comme vous le voyez, par rapport au Hammer, on franchit un pas non négligeable, tant au niveau du look qu'au niveau du confort. Au niveau du confort, pour l'avoir déjà porté, je peux vous assurer que c'est une véritable charentaise, on est du côté des vengeances, ni plus ni moins. Donc, par contre, c'est une conception full plastique, excepté ces petites platines, platines aluminium, usinées de toute beauté, qui réfléchissent la lumière, la même de l'autre côté. Donc, un serre-tête plastique dur, badge Zowie, à l'intérieur les patins en peau de pêche qui vont bien, le réglage, rien à dire, réglette métallique qui coulisse avec force, retenue et des marquages bien marqués, un petit rappel Zowie ici. Sur l'écouteur gauche, nous avons donc une partie métallique, un pivot qui accueille la perche de micro, cette fois-ci souple, beaucoup moins massive, avec un look beaucoup plus consensuel. Donc cette première coupelle accueille une deuxième coupelle, je ne sais pas si vous le verrez, il faut que je tire un petit peu, voilà. Une fourchette en fait située ici récupère une deuxième coupelle dans laquelle est hébergé le HP, avec une petite rondelle de couleur rouge plastique qui fait tout le tour, des patins, des AirPads très épais et tout souples, tout à fait confortable, une grosse mousse acoustique au fond. Bref, quelque chose de très confortable à porter. Quelque chose qui se veut aussi look hi-fi avec le départ des câbles de chaque côté qui se rejoignent sur une ferrite. Et se terminant donc par deux 3,5 mm non plaqués. Au niveau des données techniques, que puis-je vous apprendre que vous ne connaissez déjà? Que la réponse en fréquence court de 10 à 25 000 Hz, que les HP sont des 40 mm, que l'impédance est de 70 ohms, on augmente un petit peu par rapport au Hammer, que la sensibilité est de 89 dB, qu'encore une fois nous avons 3 mètres de câble et que pour le reste je vous invite à venir lire les données techniques sur cocotland.com. À noter que je l'ai écouté. A contrario du Hammer qui avait une petite subtilité sympathique sur la ligne basse, mais je dirais un équilibre très imparfait sur le haut, celui-là joue clairement la carte monitoring, très plat, très neutre. Par contre, du coup, très faible en basse, il demande beaucoup de niveau sonore pour sortir quelque chose d'intéressant au niveau des basses. On est véritablement sur un casque de jeu et pas du tout un casque polyvalent. À utiliser en jeu, il est précis, à écouter de la musique, beaucoup moins. Donc, en tout cas... il est tarifé 99 € si je ne m'abuse, ce qui le place quand même en sacrée concurrence avec des choses du type le QH90 ou le QH85 de Cupad. J'aurais tendance à vous dire que mon choix est très rapidement fait entre le Machu et le QH. Maintenant, ce n'est pas un casque à négliger. Je vous invite à venir lire le test écrit sur cocotland.com, tout en sachant tout de même que la prestation musicale n'est pas son fort. Voilà, je vous souhaite une bonne journée sur cocotland.com et vous dis à très très bientôt. Au revoir.